Bonjour, j'ai récemment publié une vidéo où je parlais de comment évaluer la performance d'un leader politique de manière correcte. Et j'ai parlé du président Félix Tshisekedi, comment évaluer sa performance, sa prestation de manière objective. Vous savez que chez nous au Congo, le fanatisme bat son plein. C'est soit le fanatisme pro-Tshisekedi ou le fanatisme anti-Tshisekedi. Les gens ont perdu cette faculté de pouvoir analyser les choses froidement, avec des chiffres, avec des éléments palpables pour dire, voilà, on peut juger ces leaders par rapport à ceci ou cela. Dans la première vidéo, j'avais énuméré 3 catégories qui nous permettent de pouvoir évaluer la performance d'un leader de manière objective. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les choses concrètes et visibles, c'est-à-dire, par exemple, les infrastructures, les routes, les hôpitaux, les écoles, les universités, les aéroports. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les choses non visibles, mais mesurables. Par exemple, la croissance économique, les taux de pauvreté, les taux d'inflation, les taux de chômage, le pouvoir d'achat. Et puis, la troisième catégorie, ce sont les choses non visibles et non facilement ou en tout cas immédiatement mesurables, comme par exemple les climats d'affaires ou les climats politiques, la crédibilité de l'État, des choses comme ça. Alors, dans la première vidéo, je parlais de la première catégorie et la conclusion était que concernant les infrastructures, les choses concrètes et visibles, Fachi s'est débrouillé très bien lorsqu'on compare ce qui s'est fait maintenant ou ce qui s'est fait depuis qu'il est au pouvoir par rapport à ses prédécesseurs et par rapport aux attentes des Congolais. Il y a quand même beaucoup de progrès sur ces plans-là. On construit beaucoup des aéroports, des routes, des hôpitaux, des centres de santé. Tout ça, c'est quand même très bien. Et ceux qui refusent de voir tout ça, il y a une question d'honnêteté intellectuelle. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les choses non visibles, mais qui sont mesurables. Les taux de pauvreté, les taux de chômage, les taux d'inflation et le pouvoir d'achat. Tout ça est connecté et surtout connecté à la croissance économique qui, même si on ne peut pas la voir nécessairement, on peut la mesurer. Voilà, alors parlons de tout ça. Premier élément, les taux de pauvreté. Avant de parler de ces taux, je vais d'abord dire que, vous savez, chez nous, les statistiques, nous n'en avons pas vraiment. Nous comptons souvent sur les statistiques de la Banque mondiale. Il faut dire que ces statistiques qui viennent de la Banque mondiale ne reflètent pas toujours la réalité chez nous, mais on doit les utiliser parce que ce sont des statistiques qui sont publiées, en fait, qui sont produites en utilisant des éléments scientifiques qui sont utilisés sur le plan international. Alors, en ce qui concerne les taux de pauvreté, ces taux de pauvreté n'ont pas vraiment beaucoup changé depuis 2019. Il varie environ entre 75 à 83%. La Banque mondiale dit qu'il y a un taux de pauvreté d'environ 73%, 75%, on peut arrondir, et un taux de pauvreté extrême. L'extrême pauvreté, ça va jusqu'à 85%. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart des Congolais, au moins 3 Congolais sur 4, sont pauvres. La pauvreté bat son plein chez nous. Il n'y a pas eu d'évolution depuis 2019, depuis l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. Même si, sur le plan économique, sur papier, il y a eu une croissance économique. On reviendra sur la croissance économique vers la fin. Deuxième élément, c'est le taux de chômage. Taux de chômage, est-ce que vous savez que, selon le gouvernement congolais, le taux de chômage est simplement de 4,5 à 5%. Ce qui n'est pas réel. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au Congo, le chômage bat son plein. Mais le gouvernement inclut dans ses statistiques les emplois informels, c'est-à-dire les vendeurs à Gambela, sont inclus dans la liste des personnes qui travaillent, même si ce n'est pas vraiment du boulot en bonne et due forme avec des garanties sociales et tout ce qui va avec dans le contexte formel. Alors, on revient sur les statistiques de la Banque mondiale qui dit qu'environ 3 sur 4 Congolais n'ont pas de boulot, c'est-à-dire environ 75%. Et cela va de pair avec le taux de pauvreté qui est d'environ 75 à 85%. Alors, en ce qui concerne les taux d'inflation, ce taux d'inflation a toujours augmenté depuis 2019, sauf dans le dernier trimestre de l'année passée. Mais grosso modo,
les taux d'inflation est resté haut, pas très haut, environ 4%, ce qui veut dire qu'évidemment, ça aura des conséquences sur le pouvoir d'achat, qui est le quatrième point. Le pouvoir d'achat des Congolais est resté très faible. Pourquoi? Parce qu'évidemment, même s'il y a eu une certaine croissance économique, cela ne s'est pas traduit sur la qualité de la vie des gens. L'argent n'est pas bien géré. Il y a la corruption, il y a aussi l'augmentation de la population, il y a la mégestion et beaucoup d'autres choses que vous savez. Alors, grosso modo, dans cette deuxième catégorie des choses non visibles mais mesurables, il n'y a pas eu d'amélioration. La performance de l'administration Tshisekedi est restée médiocre. Certes, il y a des petites avancées, notamment avec des emplois comme ce qui vient avec la zone spéciale économique de Maloko. Ça va peut-être faire une grande différence, mais pour le moment, ça reste en tout cas médiocre. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que si au niveau de la première catégorie des choses visibles et concrètes, il y a eu beaucoup d'améliorations, Tshisekedi se débrouille très bien depuis son accession au pouvoir avec beaucoup de constructions, mais en termes de choses non visibles mais mesurables, liées à la croissance économique et liées à la qualité de la vie des Congolais, malheureusement, la performance est restée médiocre. Il n'y a pas eu d'évolution en termes du taux de chômage, taux de pauvreté, taux d'inflation, pouvoir d'achat, et tout ça, ça veut dire que la qualité de la vie des Congolais n'a pas vraiment évolué. Il faut dire que on n'a pas tous les éléments, et je peux ne pas être correct à 100%. Si vous avez des éléments chiffrés sur n'importe quel élément que nous avons énuméré ici, n'hésitez pas à commenter et donnez-nous ces chiffres-là. Mais mon appréciation à moi, avec les éléments que j'ai, c'est que la performance est médiocre dans l'administration Tshisekedi depuis son accession au pouvoir. Et on va donc demander au gouvernement de faire beaucoup plus d'efforts pour que la croissance économique sur papier puisse se traduire sur la qualité ou les standards de vie des Congolais. Parce que depuis longtemps, depuis Matata, par exemple, avec Kabila, on a toujours eu une petite croissance économique, parfois même une croissance économique considérable, jusqu'à 7%. Mais au niveau de la qualité de vie, tout cela n'est jamais vraiment réel. Le panier de la ménagère, en tout cas comme on appelle aujourd'hui le sachet de la ménagère, n'a cessé de se rétrécir et donc les choses ne se passent pas très bien. Alors, pour finir, pourquoi est-ce que tout ceci est important? Je pense que si nous voulons avoir des débats constructifs, des débats qui nous aident à évoluer en tant que pays, nous devons savoir comment objectivement évaluer la performance de nos leaders plutôt que de rester dans les sentiments, dans les fanatismes, dans les djalelo ou dans les anti-tshisekedistes. On a oublié qu'il faut rester sobre, philosophiquement parlant, et évaluer les choses avec une certaine objectivité, avoir des chiffres là où ils existent et rester dans l'évaluation de la performance au standard international, plutôt que de faire du djalelo ou de l'anti-tshisekedisme qui n'est pas nécessairement justifié. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Commentez et likez notre page Facebook Congoscopie et aussi notre chaîne YouTube en français qui s'appelle Civilisation Congolaise 2.0. Merci et à la prochaine.